En ce 15 janvier 1947, le ciel est recouvert d'épais nuages gris. Bien plus faible, le vent de l'hiver est encore bien présent. C'est là, à ce moment-là, qu'une mère se balade avec sa fille près d'un terrain vague de Los Angeles. Et alors que l'humeur est au beau fixe, un détail attire son attention. Au milieu du trottoir trône la chaussure d'une femme. Et alors qu'elle relève la tête à la recherche de sa propriétaire, la mère de famille aperçoit un peu plus loin quelque chose qui ressemble à une forme humaine. En se rapprochant et au vu de la grande blancheur du corps, la mère de famille pense que c'est un mannequin. Un mannequin en 2 morceaux qui a été déposé dans ce terrain vague. Et en avançant, elle réalise bien que c'est pas un mannequin, mais bel et bien un vrai corps. Le corps d'une jeune femme nue, coupée en 2 par la taille. Choquée, c'est à peine si la mère parvient à réagir. Et quand enfin elle reprend ses esprits, elle prend sa fille dans ses bras et court alerter la police. C'est à ce moment-là que l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle commence. Qui a tué le Dahlia Noir ? Née le 29 juillet 1924 à Boston, dans une famille brisée, la jeune Elizabeth Short pensera pendant longtemps que son père s'est suicidé. En réalité, pas du tout. En fait, la vérité est tout autre. Gérant d'une entreprise de mini-golf, il est l'une des victimes du crash boursier de 1929 et perd littéralement toute sa fortune. Incapable de nourrir sa famille, il fait semblant de se donner la mort, en laissant sa voiture en haut d'un pont et laissant croire qu'il s'est jeté dans le vide. Mais après quelques années à bourlinguer, il sera pris de remords et voudra faire volte-face. Sauf que le mal est fait et Phoebe, la mère de famille, s'y opposera fermement. Et c'est ainsi qu'Elizabeth grandit en voyant son père par intermittence. Malgré la relation difficile qu'elle a avec lui, à 19 ans, la jeune femme va décider d'aller vivre sous son toit en Californie. Elizabeth est attirée depuis toujours par les lumières d'Hollywood. Et en allant habiter chez son père, elle voit là l'opportunité de devenir actrice. Seulement, son rêve prendra très vite fin. En effet, elle est en conflit avec son père et elle va même commencer à avoir des problèmes avec la police. Elle sera notamment prise en état d'ivresse alors qu'elle n'a pas encore atteint l'âge légal, à savoir 21 ans, et sera renvoyée chez sa mère dans le Massachusetts. Par la suite, Elizabeth trouvera un boulot sur une base militaire. Et lors du nouvel an 1944, elle tombe fortement amoureuse de Matt Gordon, un major de l'armée. De son côté, ce dernier ne résiste pas longtemps à la silhouette voluptueuse et à son regard perçant. Leur amour est si fort qu'il la demandera même en mariage. Mais malheureusement, on est en 1944 et de l'autre côté de l'océan, c'est la guerre. Le major sera affecté dans le Pacifique et c'est en août de la même année que son avion sera abattu par les Japonais, causant sa perte. Pour Elizabeth commence alors une lente descente aux enfers. Pour oublier son bien-aimé, elle déménage en Floride et se noie dans l'alcool et les hommes. Il faut dire qu'Elizabeth était connue pour être belle. Des cheveux couleur corbeau, des yeux bleus clairs captivants, un teint de porcelaine, très peu d'hommes pouvaient résister à la sensualité qui émanait de chacun de ses gestes. En fin d'année 1944, elle renoue avec l'amour au moment où elle rencontre Joseph Gordon Flicking. Pour lui, elle déménage même en Californie en 1946 et travaille comme serveuse pour payer les factures. Mais malgré la passion qui les consume, les deux tourtereaux finissent par rompre, tout en restant tout de même bons amis. S'installant dans une colocation, Elizabeth rêve toujours de gloire et de célébrité. Elle sort aussi régulièrement le soir, fréquentant de nombreux bars et multipliant les conquêtes. Et un jour, un de ses colocataires constate qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Le 15 janvier 1947, alertée par une mère de famille complètement paniquée, la police se rend sur les lieux avec beaucoup d'appréhension. Malheureusement, rien ne les avait préparés au spectacle macabre qui les attendait. Gisant à même le sol, le corps sans vie d'Elizabeth Short, complètement mutilé et coupé en 2 au niveau de la taille. La jeune femme semble avoir subi les pires martyrs. Une partie de ses viscères est répandue à même le sol, et des traces de ligature sur ses poignets indiquent qu'elle a été attachée. Pire encore, après avoir ôté la vie d'Elizabeth Short, son bourreau lui a lacéré un sourire macabre sur son visage. Par ailleurs, tout semble croire qu'Elizabeth Short n'a pas été tuée à même le lieu, mais bien plus tôt, et que le corps a été jeté par la suite sur le terrain vague. Car en y regardant de plus près, très peu de traces de sang n'est apparent, alors que pourtant le corps est littéralement coupé en 2. La pauvre victime semble avoir été vidée de son sang et nettoyée. Arrivés en même temps que la police, les médias s'emparent de cette affaire. Ils savent que ça va faire couler beaucoup d'encre. Pour les gros titres, ce sont eux qui donnent à la défunte Elizabeth Short le surnom du Dahlia Noir.
En effet, cela serait une référence à une fleur qu'elle portait dans les cheveux, un dahlia. Mais certains diront aussi que c'est une référence au film Le Dahlia bleu, sorti quelques mois plus tôt et qui fait référence à l'assassinat d'une jeune fille. Par ailleurs, la scène de crime sera complètement salie par les multiples passages des policiers et des journalistes. Ces derniers n'hésitant pas à toucher le corps, déplacer les membres, piétinant probablement des indices importants. Lors de l'enquête, des témoins décriront avoir vu une voiture noire s'être stationnée à hauteur de la victime, mais sans être sûr de la marque. Et un peu plus loin sur la route, la police retrouvera un sac avec les affaires d'Elizabeth. Entre l'horreur du crime et les traits séduisants d'Elizabeth, le meurtre du dahlia noir devient rapidement le sujet de discussion numéro 1 aux États-Unis. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, la presse recevra mystérieusement l'extrait de naissance d'Elizabeth Short. Sa carte d'assuré sociale, sa carte d'identité et un carnet d'adresses avec 75 noms à l'intérieur, dont une page qui a été déchirée. Par la suite, de multiples médias recevront de mystérieuses lettres anonymes qui, soi-disant, proviendraient du tueur. Chacun y va de sa théorie et de ses explications. Plus d'une cinquantaine d'hommes seront suspectés, mais tous seront relâchés faute de preuves et de dépositions fiables. Faut bien le dire, l'enquête est au point mort et les indices sont quasiment absents. Qui a tué Elizabeth Short? Voilà une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et pour bien comprendre la situation, il faut se replonger dans le Los Angeles de l'époque. La ville du crime, des gangsters et aussi de la police corrompue. D'ailleurs, il y aura de nombreux meurtres de femmes entre 1940 et 1949. Si beaucoup sont non élucidés, pour certains le meurtrier sera retrouvé, comme Otto Stephen Wilson. Un homme qui a avoué tuer 2 femmes dans des chambres d'hôtel en les mutilant sauvagement. Il sera arrêté en novembre 1944 puis exécuté par gaz asphyxiant le 20 septembre 1946. Il y aura aussi un meurtre similaire au dahlia noir, juste quelques semaines après, en février 1947. Une femme, Jane French, sera retrouvée complètement nue, mutilée avec le crâne explosé et le corps piétiné. Son visage sera lacéré par un large sourire comme pour Elizabeth Short. Et la particularité, c'est que le meurtrier écrira sur son corps « Fuck you, Biddy ». Suite à la découverte du corps, et pour beaucoup, le lien est très rapide. Biddy pourrait correspondre à Black Dahlia, c'est-à-dire au dahlia noir. Il y a aussi une histoire sur un serial killer du côté de Cleveland. Entre 1934 et 1938, pas moins de 13 corps seront retrouvés. La particularité, c'est que les corps sont retrouvés pour la plupart décapités avec les mains et les pieds découpés. D'ailleurs, sur les 13 corps retrouvés, seulement 2 seront identifiés. L'enquête sera même confiée au célèbre Elliot Ness, un détective reconnu qui contribua à l'arrestation d'Al Capone en 1931. Mais malgré tous ses efforts et de nombreux suspects, le boucher de Cleveland, comme il est surnommé par la presse, ne sera jamais concrètement identifié. D'ailleurs, certains n'hésiteront pas à dire que le boucher de Cleveland serait l'auteur du meurtre d'Elizabeth Short, une hypothèse parsemée de doutes. Dans les années 40, le terme de serial killer n'existe tout simplement pas encore. Alors quant à parler de tout ce qui est du domaine du profilage et de la police scientifique, n'en parlons même pas. De plus, le lien entre les différents meurtres est très vague et rien n'en ressort concrètement. Mais subitement, en 1999, une lueur d'espoir apparaît. En 1999, Steve Odell est en deuil. Ce policier à la retraite depuis 13 ans vient juste d'enterrer son père. C'est le cœur lourd qu'il doit désormais trier les affaires de ce dernier. Et alors qu'il s'attelle à la tâche, son regard se pose sur la photo d'une magnifique brune. Pour en savoir plus, il questionne Jude, la veuve de son père. Cette dernière lui répond qu'il s'agit d'une demoiselle que son père a connue il y a très longtemps. Par pur hasard, il tombera sur la une d'un journal du Los Angeles Times daté de 1947. Cette dernière dévoilait une lettre prétendument signée par le tueur d'Elizabeth Short. Et là, ce fut le choc. Steve Odell reconnut immédiatement l'écriture si particulière de son père. Pour l'enquêteur, immédiatement une évidence s'impose. Son père est celui qui a assassiné le dahlia noir. Cette idée ne le quittera plus. Et pendant plus de 14 ans, il engrangera des preuves de plus en plus accablantes. Il faut aussi admettre que de son vivant, son père, George Odell, n'avait pas eu une vie très linéaire. Après un parcours chaotique, à 29 ans, George Odell devient officiellement médecin. Talentueux,
Il se fait rapidement un nom en traitant les maladies vénériennes de Los Angeles. Et George Odell est un homme à femme, et ses nombreuses liaisons ne lui seront pas toujours favorables. Quand sa secrétaire et ex-amante décèdent suite à un surdosage de barbiturique, les soupçons se tournent vers lui. En effet, cette dernière le menaçait de dévoiler ses petits secrets. Mais faute d'éléments probants, George Odell n'est pas inculpé. Dans la foulée, il s'expatrie en Chine où il y restera 1 an. À son retour à Los Angeles, il se lie d'amitié avec l'artiste et photographe Man Ray, lequel est connu pour déconstruire le corps humain dans ses œuvres. En 1947, quand Elizabeth Short est tuée, de forts soupçons pèsent sur le docteur. Ce dernier aurait été le médecin de la jeune femme, et la situation est telle que sa résidence est même mise sur écoute. En fouillant des archives de la police, son fils trouvera un enregistrement qui fait froid dans le dos. Sur la bande, George Odell dit « Supposons que j'ai tué le Dahlia noir. Ils ne peuvent plus le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire puisqu'elle est morte. » Mais malgré ça, la police ne bougera pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est une bonne question. Peut-être est-ce dû aux relations haut placées qu'entretenait le médecin avec certains membres de la police. Et quelqu'un de haut placé soit à la hauteur d'un crime aussi horrible n'est sans doute pas imaginable. De plus, à l'époque, la police de Los Angeles était pas mal corrompue. Pire que ça, de nombreuses pièces à conviction sur le meurtre du Dahlia noir disparaîtront dans les années à venir. En 1949, George Odell est encore une fois traîné en justice. Cette fois, c'est sa fille qui l'accuse d'avoir abusé d'elle quand elle n'avait que 14 ans. Mais encore une fois, George Odell s'en sort indemne. Épuisé par tant de procès, il s'enfuit aux Philippines où il deviendra psychiatre et se mariera et aura même 4 enfants. En 1990, après 40 ans d'exil, il revient aux États-Unis et il rendra son dernier souffle 9 ans plus tard. Pendant des années, Steve, son fils, a accumulé des preuves pointant du doigt son père dans le meurtre d'Elizabeth Short. Mais pas que. Il essaiera de prouver aussi que son père est le meurtrier de Jane French en confondant l'écriture tracée au rouge à lèvres sur le corps de la victime à celle de son père. Et si à ce jour George Odell est le principal suspect, néanmoins et malgré les soi-disant preuves, rien n'est réellement concluant et les doutes persistent. Plus récemment encore, et il faut bien en parler, un célèbre écrivain français dira avoir résolu le meurtre du Dahlia noir. Cependant, il s'avère que bon nombre de ses ouvrages sont parsemés de contre-vérités, mettant en doute ses propos. Le Dahlia noir est l'affaire criminelle la plus célèbre. Pourquoi elle ? Pourquoi l'avoir coupé en deux et pourquoi lui avoir lacéré le visage en lui faisant un sourire ? Encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et si vous souhaitez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.